cette semaine, dans Carnet de santé, prendre soin de la santé mentale durant les fêtes de fin d'année. Et le docteur Omekongo Dibanga partage quelques conseils pour votre bien-être mental pendant les célébrations et durant tout le nouvel an. Ensuite, quelques leçons tirées de la crise du coronavirus en Afrique. Avez-vous passé une bonne nuit de sommeil? Un matelas unique à la réponse. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. C'est la période des fêtes de fin d'année, un moment de réjouissance et célébration. Mais pour certaines personnes, la saison des fêtes est source de stress ou un moment de solitude, entraînant anxiété, dépression et toxicomanie. Selon des statistiques récentes publiées par l'Association américaine de psychologie, environ 69% de personnes sont stressées par le sentiment de manquer de temps et d'argent durant les fêtes. Et plus de 50% sont stressés par la pression d'offrir des cadeaux. Ici aux États-Unis, la pandémie de Covid-19, l'inflation et la politique qui divisent sont certaines réalités auxquelles doivent faire face les Américains durant cette saison de fêtes de fin d'année. Véronica Balderas Iglesias de la VOA explique comment les gens peuvent se soutenir et protéger leur santé mentale. Le récit est de Mohamedou Humfa. Les Américains se préparent pour les vacances de Noël et du Nouvel An. Certains se réuniront physiquement avec leurs proches pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19, il y a près de 2 ans. Ce sera l'occasion d'aborder certains sujets délicats. Les gens ont certainement des points de vue très différents sur les vaccinations, ce genre de choses. Donc je suis sûre que ce sera un point de discorde. Pour le psychiatre David Charney, il faut s'attendre à un état d'esprit critique chez les gens après une année difficile. Il y a une augmentation générale de l'irritabilité dans l'ensemble de la population. Et quoi qu'il en soit, cela ne sera pas amélioré en entrant dans une dispute parce que vous ne changerez pas d'avis. Trouvez les domaines où il y a une communauté d'esprit et de pensée. Parmi ces sujets susceptibles de faire consensus, il y a la douleur causée par les décès liés au Covid-19. Ce dont les gens ont besoin, c'est une chance de décrire leurs pensées et leurs sentiments à leur manière et à leur propre rythme. S'ils ne sont pas prêts à en parler, laissez-les tranquilles. Le professeur Jagdish Khubchandani, qui a travaillé sur la santé mentale des Américains pendant la pandémie, recommande certaines activités. Évitez l'ennui, l'isolement, faites quelque chose de nouveau, choisissez un passe-temps, aidez quelqu'un. Shari Gallery, dont la famille vend des sapins de Noël depuis près de 40 ans, invite les gens à communier avec la nature. C'est notre petite façon, je crois, d'améliorer la santé mentale. Si les gens peuvent sentir les belles odeurs de pin naturelles, vous savez, les sapins, ça aide. Les Américains entendent bien profiter de ces vacances pour évacuer le stress accentué par la crise sanitaire et chacun a sa petite idée pour y parvenir. Le docteur Omekongo Dibanga est professeur et conférencier motivateur. Il explique comment gérer le stress durant les fêtes de fin d'année et se préparer pour la nouvelle année. Pour moi, le Covid signifie continuer. La victoire est assurée. En fait, il y a un peu plus de 100 ans, nous avons également eu une épidémie de grippe en 1918 qui s'est propagée dans le monde entier. Et après cela, sont arrivées les années folles où économiquement, la société a commencé à se rétablir aux États-Unis et dans d'autres endroits. Et je crois que nous allons dans cette direction, mais nous devons rester positifs, en nous assurant que lorsque nous avons accès au vaccin, nous en profitons. Mais je crois que nous allons passer de l'autre côté si nous croyons que nous sommes tous dans le même bateau et que nous continuons à nous soutenir les uns les autres, ou que nous soyons dans la société, nous allons être victorieux. Et si nous n'avons pas cette mentalité, nous avons perdu déjà. Vous ne pouvez pas vous engager à mener votre vie antérieure dans la nouvelle année.
Dressez donc une liste des choses qui ont fonctionné pour vous en 2021 et des choses qui n'ont pas fonctionné. Et concentrez-vous en 2022 sur l'apport des choses qui ont fonctionné pour vous. La première chose que vous devez prioriser est vous-même, numéro 1. Vous vous réveillez, comptez vos bénédictions, le fait d'être en vie. Dites-vous que vous êtes belle, dites-vous que vous vous aimez, dites-vous que vous croyez en vous-même, dites-vous que vous êtes fier de vous. Ne vous laissez pas entraîner par les résolutions du Nouvel An. La majorité des gens ne donnent pas suite à ces résolutions. Ce que vous devriez commencer à faire, c'est dire que je vais juste faire un petit changement. Si vous êtes fumeur et que vous fumez 2 paquets par jour, peut-être que vous descendez à 1,5. Quand les gens commencent à dire, vous savez, brusquement, je vais arrêter de fumer, et quand cela ne se produit pas, dans les 2 ou 3 premières semaines, les gens sont frustrés et déprimés, puis ils retournent au point de départ parce qu'ils ont l'impression que ce n'est pas possible. Nous devons faire un pas chaque jour vers nos objectifs. Si vous vous engagez à le faire de cette façon, ce n'est pas une résolution du Nouvel An, c'est un nouveau style de vie. Le changement de comportement se produit un jour à la fois. Ne vous concentrez pas sur cet objectif à long terme. Concentrez-vous sur le mode de vie. Quand je parle d'être heureux, le bonheur n'est pas un objectif. Le bonheur est un style de vie. Vous devez choisir chaque jour dans ces moments les choses qui vont vous guérir et vous devez accepter les revers. N'oubliez pas qu'un revers est une étape vers un retour, comme le dit Willie Jolley. Ce n'est pas la fin de la route, c'est un virage parce que vous avez un processus plus long dans votre esprit. Il faut donc se le dire tous les jours. Vous devez apprécier les gens autour de vous. J'ai parlé plutôt de ne pas attendre que les gens vous aiment, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les aimer. Appréciez votre santé. Vous n'avez peut-être pas l'impression d'être au mieux de votre forme. Vous avez peut-être un problème de santé, mais si vous êtes toujours là, cela signifie que votre combat n'est pas terminé. Donnez-vous des affirmations chaque jour. Je vais vous en donner un tout de suite que les gens peuvent utiliser. Et c'est très simple. Ça ne peut qu'être qu'un moi. Il n'y a pas que moi avant moi. Il n'y aura pas de moi après moi. Et comme je suis le seul moi que le monde verra, je serai le meilleur que je puisse être le plus possible. Malgré l'ébranlement des systèmes de santé et de campagnes de vaccination, la pandémie de coronavirus n'a pas frappé l'Afrique aussi durement que beaucoup le craignaient. Mais elle a fait payer un lourd tribut aux économies du continent en 2021 en raison des restrictions imposées et a également mis en évidence les inégalités en matière de vaccins. Reportage de Linda Givatesh à Johannesburg. Le récit est de Rosine Munezero. Lorsque le coronavirus a frappé l'Afrique pour la première fois, de nombreux observateurs ont craint que la mauvaise qualité générale des soins de santé sur le continent n'entraîne des pertes massives. De nombreux Africains présentent un risque élevé d'infections graves en raison du diabète et de la tuberculose, 2 maladies trop fréquentes sur le continent. Mais les Africains ne représentent qu'une fraction du bilan mondial de Covid. Une bonne chose pour l'Afrique, c'est que la population jeune est en quelque sorte un avantage pour le continent. Car même dans les statistiques du Covid, nous avons constaté que les jeunes présentent une majorité de symptômes, asymptomatiques ou légers. Par conséquent, au début des 2 ou 3 premières vagues, nous constatons que les cas signalés ne sont pas si nombreux en termes de personnes hospitalisées. Mais les inégalités en matière de vaccination ont laissé l'Afrique vulnérable, avec moins de 10% de la population vaccinée. Bien que les expéditions de vaccins vers l'Afrique aient augmenté en 2021, la distribution reste un défi. L'OMS cite le faible accès aux vaccins comme étant à l'origine de variants du virus et de nouvelles vagues d'infection. Lorsque la population est sensible, bien sûr, le virus a la possibilité de se propager et de bien muter. Mais nous avons besoin de faire plus pour couvrir plus de populations en Afrique, afin que nous puissions réduire les risques de toute cette évolution de variants. Les interdictions de voyager imposées par les pays occidentaux en raison du variant Omicron ont aggravé les dommages économiques de la pandémie, car de nombreux pays africains dépendent des touristes étrangers. En Afrique du Sud, le pays africain le plus touché par la pandémie, le taux de chômage avoisine les 35%. Les frustrations ont explosé en juillet lorsque les protestations politiques se sont transformées en émeutes et en pillage généralisé.
La politique de la faim et du désespoir est vraiment passée au premier plan. Et en juillet de l'année dernière, alors que nous commencions à voir une ouverture des restrictions, ou moins de restrictions, nous avons enregistré le plus grand nombre de protestations depuis que nous avons commencé à surveiller les protestations en 2013. Donc les gens étaient désespérés d'être entendus et désespérés de recevoir de l'aide. Après la pire récession depuis des décennies, la Banque africaine de développement prévoit un rebond économique pour l'Afrique australe en 2022. Mais la BAD affirme que cette reprise dépend aussi de la réussite des programmes de vaccination. Il peut être difficile de passer une bonne nuit de sommeil, mais certains objets tels que des bagues, des montres et même des matelas pourraient contribuer à améliorer notre sommeil. Reportage de Michelle Quinn avec la voix de Eric Manirakiza. Bouger et tourner au lit, réveillé au milieu de la nuit, l'être humain passe environ un tiers de sa vie à dormir ou à essayer de dormir. La technologie de suivi du sommeil peut offrir une explication sur ce qui les empêche de dormir. Ils agissent presque comme un stéthoscope qui capte toutes les différentes vibrations aux différentes fréquences que votre corps émet tout au long de la nuit. Un algorithme passe au crible les données de la nuit pour trouver des informations sur la température corporelle, le nombre de respirations, les renversements et la fréquence cardiaque au repos. Le lendemain matin, les utilisateurs consultent leur application sommeil pour voir comment ils se sont comportés aux différents stades du sommeil. Vous avez eu 15 mouvements brusques, nous avons remarqué que vous vous êtes levé pendant la nuit, ainsi vous pouvez vraiment évaluer votre compréhension, vous pouvez décomposer votre sommeil et comprendre ce qui se passe pendant ces 8 heures. Par exemple, selon les données de 8 Sleep, les gens ne dormaient pas aussi bien qu'ils le pensent avec leur animal de compagnie dans leur lit. Un animal de compagnie dans le lit va avoir un impact probablement parce que l'animal bouge aussi pendant la nuit. Et nous voyons la même chose avec les partenaires. Donc, lorsque vous partagez le lit avec quelqu'un, les personnes qui se couchent ensemble et qui sortent du lit ensemble, elles dormiront mieux. À l'avenir, l'entreprise espère ajouter d'autres capteurs à son matelas afin de détecter des changements dans le corps d'une personne au-delà du sommeil, des informations qui pourraient indiquer des problèmes de santé potentiels. Carnet de santé vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année et des moments mémorables. Melkam Baal. Bonne année, eyengai lamu. A madadin dukkan masu ba da gudunmuwa ga shirin lafiyar mu, Alheri Grace Abdu ce ke ku da kamnatattun ku duka fata alheri da kuma fatar an shekara lafiya. Maisha na Afya inakutakia maandalizi mema ya sikukuu ya Christmas na mwaka mpya popote pale unapoangalia VOA. Yes, it's the holiday season and we wish you a joyful time filled with love, peace and cheerful celebration. Tika ete mitema na bino banson, mitonda na bolingo kimia pe esengo. መጪው የጎርጎሮሳውያኑ 2022 ዓመተ ምህረት የሰላምና የጤና እንዲሆንላችሁ ተመኘን። Meilleurs vœux de bonheur et de succès pour 2022 à vous et vos proches et surtout une très bonne santé à tous.